Je fais un peu l'homme orchestre, mais je suis pas musicien. Je vais juste reprendre les chants, parce que c'était bourré de clins d'œil en fait. C'était bourré de clins d'œil. En fait, c'est un sujet que j'ai fait presque par défaut. C'est-à-dire, c'est bizarre, hein, quand on vient prêcher, il faut être convaincu. Puis j'ai cherché le Seigneur depuis plusieurs semaines déjà. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je dis. Et puis, voyant pas la réponse correctement, je me suis dit, bon, bah, moi, voilà, ce passage-là, j'ai envie de le traiter et j'ai envie d'en parler. Et mardi, on a tourné autour, on a fait que ça tourner autour. Et là, dans tous les chants, je pense qu'on a à peu près tous les points, en fait. Donc c'était intéressant. C'était le premier chant qu'on avait chanté, celui-là ? On l'avait fait dans l'ordre. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient. Alors l'histoire dont je vais vous parler, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé jusque plus bas que les montagnes, jusqu'aux racines des montagnes. Alors plonge-moi dans ta rivière d'amour. Il y a cette notion de pluie, de rivière, et qu'on a retrouvé dans le dernier chant en fait, qui était plus vaste que les océans, tout ça. Donc voilà, l'histoire c'est quelqu'un qui est à l'eau, vous l'aurez compris. Tu me délivres chaque fois que j'ai peur et je m'appuie sur toi. Dans ma faiblesse, le Seigneur me soutient et me rend fort. Ça aussi, ça fait partie des paroles qu'il a dites. Alors je ne sais plus si le... Non, ça va. Alors tout l'idée que Dieu a envoyé son Fils unique en fait, et il l'a envoyé, il a subi le châtiment qui produit la paix. Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il a voulu expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Et l'histoire dont je vais vous parler, c'est une image de Christ qui meurt et qui ressuscite. C'est une image du salut, c'est une image du jugement aussi. Et après, en fait, les trois chants qui suivent, c'était trois chants de louange. Et le point commun, c'était devant ta face, dans ta présence, devant toi, dans ton Saint-Temple. Et vous allez voir que c'est les paroles de Jonas, en fait, au chapitre 2. Donc, je vais juste demander à Tim s'il peut remettre le diaporama, du coup. Donc, c'était Jonas chapitre 2. On avait déjà parlé du Jonas chapitre 1 il y a quelques temps. J'avais fait un petit tour par Guérande et le Sel en retour de congé. Mais bon, voilà, ça restait la mer et tout ça. Et donc là, Jonas 2, c'est le moment où lui, il se retrouve dans l'eau, l'a balancé à l'eau, parce qu'il y a une tempête. Jonas 2, le retour. Ouais. En fait, ça serait presque Jonas 3, le retour, parce que c'est dans Jonas chapitre 3 qui va repartir. Bon, voilà, c'était mon petit délire du début. Alors juste aussi par rapport à ce qu'a prié Janet tout à l'heure, Dieu il l'entend en fait. Et ça aussi, ça fait partie des paroles de Jonas. J'étais tout au bout, j'étais dans le séjour des morts et tu m'as entendu. Jusque-là, tu m'entends peu importe où je suis. Il y a vraiment un ensemble de clins d'œil qui fait que je me suis dit, c'était un peu un choix par défaut de ma part, mais finalement c'était conduit par le Seigneur et je pense que je suis assez convaincu que c'est ce qu'il veut que je dise aujourd'hui. Même si moi ça me paraît étrange, j'ai l'impression que je vous rabâche un truc que vous connaissez déjà, mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a un rappel à effectuer et que le Seigneur il insiste là-dessus. Donc Jonas chapitre 2. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'ai oublié de passer le... Voilà. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Donc voilà, c'est tout le chapitre 2 de Jonas. Ça avance plus vite que pour Ésaïe,
Mais voilà, il fait juste 10 versets. Donc le premier verset, Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Alors, on va revenir après sur l'idée qu'il était dans le ventre du poisson. Et j'ai juste bloqué dès le début sur il pria l'Éternel son Dieu. Et je trouvais ça important que ça soit précisé ici, en fait, parce que ce qu'on a lu dans le chapitre d'avant, en fait, on n'avait pas hyper l'impression que c'était son Dieu, en fait, qu'il le disait de la même manière que là. En Jonas 1, verset 9, il dit donc c'est aux marins, il est dans le bateau, il y a la tempête, et il leur dit « Je suis hébreu, je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Là, il ne dit pas que c'est son Dieu, mais il dit « Voilà, je le crains », et on voit qu'il met finalement une certaine distance avec Dieu. Il n'est pas proche de Dieu quand c'est comme ça. Et là, il dit il pria l'Éternel son Dieu. Je trouve c'est important qu'il se l'approprie. Alors, on peut dire voilà, je prie Dieu, je prie l'Éternel, voilà. Mais je prie mon Dieu. Je prie mon Seigneur. C'est pas juste le Seigneur. Je prie Seigneur. Je prie mon Seigneur, mon bien-aimé. C'est le mon, il est super important parce que ça montre qu'on s'approprie Dieu. C'est pas que il est à nous et puis voilà. C'est pas une question de possession. C'est une question qu'on a fait un pas vers lui et qu'il y a une relation entre lui et nous. Et quand le Jonas d'avant, on sentait cette distance en fait. Bon voilà, il y a un Dieu. J'ai une certaine forme de connaissance de lui. Je vais pas vous répéter ce que j'ai dit la fois dernière, mais il sait que c'est le Créateur, il sait qu'il est tout puissant. Voilà, il sait qu'il a désobéi à Dieu. Et là aussi, il y avait un chemin qui allait vers Ninive et lui, il a fait quoi ? Il est parti en sens inverse, en fait. Donc, lui aussi, il a eu une forme de délire, Jonas. Et cette tempête, finalement, le fait d'être jeté par-dessus bord, on a l'impression que voilà, ça a travaillé. Et du coup, il s'est rapproché de Dieu. C'était tout l'objectif de la tempête, c'était d'en avoir peur au point de se tourner vers Dieu. Donc, voilà, la tempête a été bénéfique pour Jonas. Après, je ne sais pas si elle a été, ça a été 100% réussite. En tout cas, c'était ce que Dieu voulait faire. Il voulait l'amener à changer de direction, aller vers Ninive. Donc ça, c'est réussi. En lisant l'Éternel, son Dieu, j'ai pensé aussi à toutes ces mentions dans l'Ancien Testament où on dit, il y a des gens qui ont parlé de Dieu, mais comme étant le Dieu d'eux. C'est le Dieu d'Abraham, le Dieu de mes pères. Le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu d'Israël. Mais alors, c'est pas que c'est négatif en soi, parce que quelque part, on se met au bénéfice d'un Dieu qu'on sait qui a agi pour quelqu'un. Il a agi pour Abraham, donc il doit pouvoir agir pour moi aussi. Mais c'est quand même différent, je trouve, le fait de dire c'est le Dieu d'Abraham, c'est mon Dieu. Il y a vraiment quelque chose voilà, cette relation qu'il doit y avoir entre Dieu et nous. Et cette relation, elle se traduit par nos mots, elle se traduit par notre manière de nous adresser à lui, en fait. Ça se traduit aussi par notre manière de parler de lui. Comment est-ce qu'on parle de Dieu aux autres ? Moi, je crois en Dieu. C'est un Dieu créateur, c'est un Seigneur, c'est un Sauveur. Oui, mais pour moi, c'est mon Créateur, c'est mon Seigneur, c'est mon Sauveur. Ça change tout dans la phrase, en fait. Ça montre juste l'importance qu'on y attache et ce qu'on vit avec lui, plutôt que juste le connaître en théorie. En Jean 20, verset 17, Jésus il dit à Marie, qui vient de le reconnaître au sortir de la tombe, il dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères. » Et là, vous voyez comment il dit « Mon Père, va trouver mes frères. » Voilà, lui, il a créé ce lien de son côté. « Et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Il leur dit pas c'est juste mon Dieu, c'est mon Père, et puis vous, voilà, il y a une distance. Non, c'est votre Dieu. Maintenant que j'ai accompli cette œuvre, c'est votre Dieu, c'est votre Père. J'ai pensé aussi à ces Juifs à Éphèse, en Acte 19. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Vous voyez, c'est pas mon Jésus, c'est le Jésus de Paul, là. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Vous voyez, si je peux dire « mon Dieu »,
c'est parce que lui, il peut dire mon enfant. Il y a une connaissance qui est réciproque. C'est ça que ça traduit en fait le mon et le son Dieu de Jonas. C'est parce que ces juifs-là, en fait, ils utilisaient simplement un nom. C'était une forme de superstition finalement. Donc, c'est le Jésus de un tel, là, le Paul un tel. Et ça n'a pas de valeur en fait. Les démons, ils disaient mais on connaît bien Jésus, on connaît pas. Vous, connaît pas. Et ça m'a forcément fait penser aussi à... je devais l'avoir cité, mais je ne l'ai pas... Bon, raté. Alors, je dois l'avoir quelque part ailleurs. Ou pas. À ce passage dans les évangiles où Jésus il dit « Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu ». Vous savez, ceux qui disent « On a fait des miracles en ton nom, on a fait ci, on a fait ça ». Et Jésus dit « Mais retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu ». C'est pas juste l'idée de dire « C'est mon Dieu » comme ça. C'est parce qu'il y a cette connaissance réciproque en fait. Moi, je le connais parce qu'il me connaît. Et il faut aller vers cette relation avec lui et pas rester avec un Dieu distant. Ça peut être... c'est facile en fait. Moi, je crois en Dieu. Ouais, mais je crois en mon Dieu, c'est mon Dieu. Il y a vraiment quelque chose de différent là-dedans. Alors, vous avez peut-être trouvé que j'extrapole un peu par rapport à ce qu'a dit Jonas, mais je trouve que dans la suite, après, dans ses propos, on voit qu'il s'est approché de Dieu, en fait. Il s'adresse à lui, il crie à lui pour son secours. Donc, il y a vraiment quelque chose de différent par rapport à je sers le Dieu des cieux, il est en train d'envoyer une tempête, c'est ma faute, quoi. Bon. Voilà. On sent un Jonas quand même un peu froid dans le bateau. On le sent distant, il va se coucher pendant que c'est la tempête. Alors que là, voilà, toutes les conditions l'ont amené à se rapprocher de Dieu. Et quand on a des tempêtes dans la vie, alors je ne vous refais pas la prédique de la fois dernière, mais un des objectifs de Dieu, c'est de nous permettre de nous approcher de lui. J'en profite aussi pour rappeler qu'on n'est pas sauvé parce que c'est le Dieu de mes ancêtres. Je ne suis pas sauvé parce que c'est le Dieu de mon père, de ma mère, de mes frères ou de mes enfants ou des frères et sœurs à l'église même. On est sauvé parce que c'est mon Dieu. Parce qu'il a payé pour moi, je le reconnais comme mon Dieu, mon Seigneur, mon Sauveur. Au verset 2, il dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. » Et je pense que le fait que Dieu, il exauce Jonas, qu'il lui réponde, c'est lié au fait que c'était son Dieu. C'est-à-dire, je bloque là-dessus, mais... je vous dis, on n'est pas sauvé parce que c'est le Dieu de mon père, de ma mère ou de je ne sais pas qui. On est sauvé parce que c'est mon Dieu. Et je trouve que si on appelle à l'aide quelqu'un, bien sûr qu'il va répondre, même si c'est pas, même s'il n'y a pas un lien direct. Mais si on appelle quelqu'un à l'aide, par défaut, on répond, on aide la personne. Sinon, c'est même contraire à la loi d'ailleurs, la non-assistance à personne en danger. Mais l'aide qui est apportée, elle est tellement différente. Imaginez, c'est notre enfant qui nous appelle à l'aide. Là, on met tous les moyens en œuvre pour y aller. Il y a une énergie supplémentaire, il y a une volonté supplémentaire, parce que c'est pas n'importe qui. Et je pense que Dieu, il répond aussi d'une manière extraordinaire quand on est ses enfants, en fait, parce que c'est son enfant qu'il appelle à l'aide. Ça ne veut pas dire qu'il n'écoute pas les autres, mais c'est dire qu'il y a un amour particulier, et on ne peut pas calquer Dieu sur nous, mais c'est comme si ses tripes, elles étaient remuées de mon enfant, il souffre, je vais l'aider, je vais faire quelque chose pour lui. Il y a quelque chose de plus parce qu'il y a cette relation entre le père et son enfant. Alors je prends un contre-exemple de ça quand même, pour moyenner un peu. C'est dans Genèse 24, versets 10 à 15. C'est le serviteur d'Abraham, et Abraham, il lui demande d'aller chercher une femme pour son fils. C'est Abraham, je ne me trompe pas. Ouais. Et donc ce serviteur, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait appel au Dieu d'Abraham. Alors je vous lis l'histoire quand même. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit : Éternel, Dieu de mon seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon seigneur Abraham. Vous voyez, il fait appel au Dieu d'Abraham et use de bonté envers Abraham, comme si il y avait une certaine distance. Voici, je me tiens près de la source, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille
à laquelle je dirai « Penche ta cruche, je te prie, pour que je boive », et qui répondra « Bois », et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Vous voyez lui, il n'est jamais là, finalement. Il est là pour adresser au Seigneur, et puis c'est Dieu d'Abraham, répond à Abraham, c'est pour Abraham. Voilà. Lui, il disparaît. Mais je crois que le Seigneur lui répond parce qu'il a foi dans le Dieu d'Abraham, en fait. Donc, quelque part, c'est aussi son Dieu. C'est vrai que sa formulation, elle est étrange, mais c'est peut-être lié aussi au fait qu'il est serviteur et qu'il y a son maître au-dessus. Mais il a une foi, et du coup, Dieu répond. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas juste dire Dieu il répond qu'à ses enfants, c'est faux. Sinon il ne répondrait à personne, on n'était pas ses enfants au début. Il a bien répondu à notre cri, il a bien répondu à notre demande. Mais il y a un cœur supplémentaire qui répond quand c'est son enfant qui demande. Et donc la fin de l'histoire, c'est qu'il n'avait pas encore fini de parler. Donc voilà, on voit à quel point le Seigneur il est prompt à répondre. Que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. Et donc vous savez la suite, c'est qu'il va lui demander à boire et elle va donner à boire à ses chameaux aussi. Et donc ce sera la promise pour Isaac. Alors je reviens à notre texte, qui était Jonas 2.2. J'ai trouvé ça un peu étrange en le regardant. Je me dis, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié. Je ne savais pas que les morts, ils criaient, moi. J'ai dit, mais s'il est mort, donc il ne crie pas. Et finalement, je me dis, ça représente bien l'état spirituel de l'homme. On est mort, spirituellement, mais on a encore cette possibilité de crier à Dieu et dire, mais sauve-moi, fais quelque chose, sors-moi de là. Et toute l'image de Jonas, c'est ça, en fait. C'est la mort et le salut par Dieu après. Mais c'est la mort et le cri du fin fond de la mort qui remonte à Dieu, et Dieu qui l'entend et qui répond. Donc c'est rassurant parce qu'on peut être mort et Dieu nous entend. On peut être mort spirituellement et Dieu nous entend. Et donc si il nous entend quand on est dans le séjour des morts, s'il entend Jonas au fin fond du ventre d'un poisson, j'allais dire une baleine, d'un poisson, il peut nous entendre n'importe où en fait. Alors il est resté 3 jours dans le ventre du grand poisson. On ne sait pas s'il lui a fallu 3 jours pour prier Dieu, et que Dieu l'a fait un peu attendre, histoire qu'il soit bien sûr de son coup, et il l'a fait sortir après. Ou s'il a attendu 3 jours, il a grommelé un peu, qu'est-ce que je fais ici ? Je dois le calquer trop sur moi, Jonas, en fait. Et au bout de 3 jours, il a craqué, il a dit « Seigneur, sauve-moi, sauve-moi ». Et le Seigneur, il l'a délivré, et le poisson l'a vomi. De mon point de vue à moi, forcément, c'est la deuxième option. Il a grommelé 3 jours, en disant « Ah !» et en plus, je tombe là-dedans, au lieu de mourir, d'être tranquille. Puis zut, ça pue ici, il fait noir, j'en ai marre, pourquoi tu m'as ramené ici ? C'est ta faute, Seigneur. Si j'étais pas allé, si tu m'avais pas donné cet ordre, j'en serais pas là. Je serais resté dans mon pays, finalement. Donc tout ça, c'est ta faute. Alors, je dis ça parce que je calque sur moi, un peu grognon, mais quand on voit le chapitre 4, ça va dans ce sens-là quand même. On voit Jonas qui s'assoit, qui boude, et en attendant de voir ce que Dieu va faire. Quand Dieu il sauve la ville, Jonas est grognon aussi. Donc voilà, je trouve que ça colle bien au fait que Dieu le récupère, et malgré ça, Jonas il râle, et au bout de 3 jours, il craque et il dit « Seigneur, sauve-moi ». Et là, le Seigneur, comme le serviteur d'Abraham, là, il le sauve, presque en disant « Mais pourquoi t'as attendu 3 jours ?» Et pourquoi nous, on attend des fois avant de crier au Seigneur ? On attend, on râle. Puis Seigneur, c'est quand même un peu ta faute, tout ça, c'est toi qui diriges toutes choses. Et le Seigneur, mais qu'est-ce que t'attends pour me demander ? Bien sûr que je vais te sauver, je suis ton Père, donc forcément que je vais te répondre. Alors, de quel séjour des morts il parle Jonas ici ? Il dit « Du sein du séjour des morts, j'ai crié ». Alors forcément, vu qu'il dit ça au moment où il est dans le ventre du grand poisson, on se dit c'est ça le séjour des morts finalement. Il y a un endroit où il fait noir, où ça pue, ça colle plutôt pas mal, séjour des morts. Il commence à être mangé, digéré un petit peu à la fois probablement, donc ça aussi, ça colle. Ça fait penser à la mort. Il y a une deuxième idée en fait, c'est que au verset suivant,
Jonas 3 et au verset 5 aussi. Jonas chapitre 2, versets 3 et 5, pardon, pas Jonas 3. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Et au verset 5, les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Il y a une deuxième mort en fait là-dedans. Je pense qu'il y a la mort de Jonas au moment où on le plonge dans l'eau, il tombe au fond, et on voit ce qu'il décrit là dans ces deux versets. Il y a toutes les vagues, tous les flots, les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. Il y a une espèce de mort à ce moment-là, et ça peut coller aussi avec dans le séjour des morts, tu m'as sauvé en fait, tu m'as répondu. Alors c'est quoi la bonne explication ? Les deux. Facile. Pourquoi les deux ? Je pense qu'il y a deux morts en fait qui sont décrites ici. Je m'ai perdu. Voilà. Quand il dit du sein du séjour des morts, j'ai crié, en fait, je pense qu'il parle d'une première mort. La mort et le poisson, ça représente une autre mort. Alors, je vais essayer de l'expliquer clairement. Je pense que la première mort, celle dont il parle quand il est dans l'eau et qu'il vient d'être jeté à l'eau, là, il y a un symbole de mort et ça, c'est le jugement de l'humanité. Pourquoi ? Parce que dans Jonas 2 et 3, on voit que c'est Dieu qui a fait tout ça. Et c'est un jugement de Dieu, en fait. Il est dans l'eau et c'est le symbole du jugement de Dieu qui tombe sur lui et qui dit « tu mérites la mort, en fait. Et je te mène à la mort. » Et le poisson, c'est une deuxième mort. C'est une deuxième mort qui nous sauve de la première, en fait. Le poisson, c'est la mort à nous-mêmes. C'est dire, voilà, je meurs et du coup, j'ai la vie. Vous m'avez suivi ou ouais, à peu près. Alors, pourquoi je dis ça ? Pourquoi je dis le poisson, c'est une deuxième mort ? Bon, il y a deux morts, je pense qu'on peut le voir. Maintenant, laquelle est laquelle ? Pour moi, la première, c'est celle du jugement de Dieu qui tombe. Parce que Jonas, il nous dit, voilà, tu m'as jeté dans l'abîme, c'est toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Donc ça, c'est provoqué par Dieu, en fait. C'est le jugement de Dieu. La deuxième mort, pourquoi je parle du poisson ? Parce que c'est toute la comparaison qui est faite dans le Nouveau Testament de Jésus qui se compare à Jonas. Et il ne se compare pas au Jonas qui est en train de couler. Il se compare à Jonas qui est 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Si je retrouve mes passages, voilà. Donc ça, c'est Jésus lui-même qui prononce ces paroles-là en Luc 11, verset 29 et en Matthieu 12, verset 39. Donc Luc 11, « Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire, « Cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. » Et Matthieu 12, « Une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. » Donc ça ressemble, mais dans Matthieu, ça nous dit « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Donc Jésus, il se compare à Jonas et il dit, voilà, Jonas, c'était un signe pour les Ninivites. C'était un signe du jugement de Dieu, mais c'était un signe qui avait une source de salut, en fait. Et cette source de salut, c'est qui ? C'est Jésus, qui a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Donc il dit, Jésus, il ne se compare pas à Jonas qui coule, en disant, voilà, je suis au bout du rouleau comme Jonas, je subis le jugement pour vous comme Jonas, mais c'est l'idée, en fait, Il a subi le jugement de Dieu, il a subi la colère de Dieu pour nous. Il est mort dans le ventre au sein de la terre ou dans le ventre du poisson pendant 3 jours et 3 nuits et il est ressuscité. Et Jonas, c'est cette image-là finalement, avec un peu cette double mort, quoi. Cette mort du jugement de Dieu qui punit et cette mort à lui-même. Jésus, il a donné sa vie pour nous, il a donné sa vie pour qu'on vive. Du coup, la mort, alors pas la première, la première n'était pas nécessaire, la première elle est due à la désobéissance de Jonas. Et Dieu le punit et il subit le jugement. La deuxième mort, celle qui est dans le poisson, elle est nécessaire en fait, elle est nécessaire pour revivre après.
Et Jésus, il devait mourir pour nous apporter la vie. C'est cette image-là. Hein. Et notre ancienne nature, elle est condamnée à mourir. Elle est condamnée à mourir pour que Dieu nous donne une nouvelle nature. D'accord ? Et donc, cette image de Jésus qui passe 3 jours et 3 nuits dans la tombe, Jonas, 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, c'est l'image de notre propre nature qui meurt, et on prend l'image du baptême en fait. C'est aussi ça, hein. On passe dans l'eau, on meurt, et on ressort comme une nouvelle personne. Et donc, c'est tout ça, cette image dans ce qui se passe pour Jonas ici, de pourquoi est-ce que notre ancienne nature, elle meurt dans l'eau, et qu'on en ressort avec une nouvelle ? Parce que l'ancienne, elle ne peut pas faire plaisir à Dieu. Elle est tachée par le péché, et Dieu, il ne fait pas de rafistolage. Il ne dit pas, écoute, allez, on va améliorer ça, améliorer ci, faire ça, puis ça va aller mieux, et là, je peux t'accepter. Il dit, non, ton ancienne nature, j'en veux pas. Elle meurt. Elle meurt, je t'en donne une nouvelle. Et la nouvelle, elle peut venir devant moi. Donc, il n'y a pas de morceau à faire. C'est pour ça qu'on doit mourir. Alors, c'est vrai que le titre du message, ça pourrait être la mort à nous-mêmes. Ce matin, en y pensant, je me disais, on doit tous mourir. On doit tous mourir, mais à voir de quelle mort, en fait, on parle. Physiquement, on va tous mourir, évidemment. Mais est-ce qu'on va subir la mort due au jugement du péché ? Ou est-ce qu'on choisit la mort, celle de Jésus, on s'y associe, et du coup, on bénéficie de la vie ? Il y a un choix à faire, en fait, dans ces 2 morts. Alors, je dis Jésus, il ne fait pas de rafistolage. Je voulais juste citer Luc 5, versets 36 à 38. Jésus leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf, et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand, et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Donc, vous voyez, Jésus, il veut nous donner son esprit, mais il ne peut pas le mettre dans une vieille nature. Il ne peut pas parce que ça exploserait, ça ne tiendrait pas, comme le vin dans la vieille outre. Mais il veut nous donner une nouvelle nature qui va tenir, qui va pouvoir juste supporter son esprit, en fait. Je peux forcément pas éviter de citer 2 Corinthiens 5, versets 17 à 21. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, on pourrait dire elles sont mortes. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu, il ne fait pas de rafistolage. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Donc on voit aussi cette notion de jugement. Hein. Jésus, il est mort pour prendre notre jugement sur lui. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est tout ça l'image du baptême, en fait. On meurt dans l'eau parce qu'on subit le jugement de Dieu en image avec Jésus pour ne pas le subir en vrai. Et quand on se relève, on est en Jésus et on devient en lui justice de Dieu. On peut satisfaire à la justice de Dieu, en fait, alors que par nous-mêmes, on en était incapable. Jonas 2, verset 3. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Ce qui est important ici, c'est que Jonas y reconnaît que c'est Dieu qui l'a jeté dans l'abîme. Et là aussi, je trouve le parallèle intéressant avec Jésus, en fait. Parce que, quelque part, c'est les marins qui ont jeté Jonas. C'est eux qui l'ont pris, qui l'ont balancé par-dessus le bord et qui l'ont envoyé à la mer, en pleine tempête. Mais c'est lui qui a donné sa vie. C'est lui qui a dit, jetez-moi, allez-y, parce que de toute façon, c'est à cause de moi que ça se passe comme ça. Et Jésus, c'est la même chose finalement. On peut se dire, c'est les Romains qui l'ont tué. Oui, mais c'est les Juifs qui ont pris la décision. Mais c'est lui qui a donné sa vie et qui a dit, je vais y aller et je vais payer pour vous. Donc il y a vraiment ce parallèle entre Jonas et Jésus. Pourtant, Jonas, c'est pas très glorieux à certains moments, mais il est vraiment une image de Jésus au travers de cette histoire-là. L'idée est un peu différente, mais dans notre vie, c'est la même chose. C'est Dieu qui exerce le jugement et à nous à l'accepter, en fait.
C'est Dieu qui a jugé Jésus, en fait, qui a jugé Jésus, qui a fait tomber son châtiment sur lui parce qu'il prenait nos péchés. Il a pris le châtiment à notre place. Alors nous, on ne nous demande pas de prendre le châtiment à notre place, mais on nous demande d'accepter de mourir à nous-mêmes, de laisser tomber notre propre vie, notre propre nature, de prendre ce jugement finalement avant l'heure, pour ne pas le prendre après de manière bien plus brutale. Alors est-ce qu'on est bien mort ? Est-ce qu'on a même juste accepté de mourir à nous-mêmes ? C'est la première étape. C'est dire, t'as raison Seigneur, prends cette vie-là, prends cette nature-là parce qu'elle n'est pas bonne. Il faut déjà arriver à ce constat-là en fait. Et le Seigneur, il fait le reste en fait. On ne nous demande pas, je ne suis pas en train de parler pour le suicide, je ne suis pas en train de parler en disant il faut vous faire mal parce que comme ça vous allez mériter quelque chose. Non. C'est juste l'idée que ma vie ne peut pas plaire au Seigneur telle qu'elle est initialement. Et donc, c'est lui qui s'en charge. J'accepte de mourir, mais pas physiquement. Tout ça, c'est spirituel, bien sûr. Quand on regarde notre vie, nos réactions, nos paroles, qui est-ce qui parle ? Mon ancien, moi ? Il ne devrait pas, il est mort. Ou est-ce que c'est le nouveau moi qui parle et qu'on voit la différence ? Est-ce que c'est notre ancienne nature ou la nouvelle ? Ça, c'est tout le Nouveau Testament. On a abordé le sujet mardi et je voulais juste rappeler les paroles de Paul. Alors notre Paul, notre apôtre Paul et pas celui de la Bible. Un mort ne réagit pas quand on l'insulte, quand on le frappe. Il ne bouge pas. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec un mort. Vous pouvez l'insulter autant que vous voulez. Il ne répondra jamais. Et si nous, ça réagit, c'est qu'il y a encore une personnalité là à qui on fait quelque chose et donc qui réagit. Notre nouvelle nature, c'est celle de Jésus, qui a été à la croix, qui a été insulté, sur qui on a craché, qu'on a battu, qui a pris toutes ces choses-là et qui a jamais bronché. Comme un agneau muet qu'on mène à l'abattoir, dans Ésaïe 53. Et si on a cette nouvelle nature-là en nous, on doit ressembler à ça, en fait. On ne doit pas être des bons Français, en fait. On ne doit pas être en train de râler toujours parce que notre intérêt est pas pris en compte. On ne doit pas être râler parce que ça nous plaît pas tel que c'est là, parce que voilà, on râle pour tout. De toute façon, mais c'est pas normal en fait. On peut pas être français et chrétien. On peut être que chrétien. Alors on devient effectivement pas parfait du jour au lendemain parce qu'il y a des conséquences, il y a des choses qui se sont mises en place dans notre vie à cause du péché. Mais cette nouvelle nature, elle ne doit plus porter de fruits, en fait. L'ancienne nature, faut pas que je me trompe, elle ne doit plus porter de fruits, elle ne peut plus donner quelque chose. Et là, on revient à ce que disait Alain dans la présentation. Comment on se comporte, en fait ? Est-ce qu'on a oublié notre premier amour ? Est-ce qu'on a trouvé une deuxième source ? Quand on pense à cette idée d'être greffé sur le cep, si on n'a que la sève du cep, c'est que lui qui s'exprime. Si on a été greffé, mais d'un autre côté, on prend encore notre source ailleurs, alors effectivement, il y a du mauvais fruit qui va pousser. J'ai un truc en tête, mais je ne peux pas vous le passer, vous allez faire des bonds au plafond. C'est une chanson du groupe Petra, et la chanson s'appelle Jekyll and Hyde. Et tout l'objet de la chanson, c'est de dire il y a comme deux personnalités en moi, il y a comme deux natures, et ça fait un conflit comme une personnalité double finalement. Et ce qui m'intéressait dans les paroles, en fait, alors c'est très très bourrin, dirait Maï, mais les paroles sont vraiment intéressantes. Et il dit, celui que je vais nourrir, c'est celui qui va vivre. Et celui que je vais appauvrir, to starve en anglais, affamer, c'est ça. Celui que je vais affamer, c'est celui qui va abandonner en fait et qui va mourir. Et donc qu'est-ce qu'on fait dans notre vie ? Il y a ce choix, on pourrait presque dire permanent, mais en fait, si on a cette nouvelle nature en nous, ce choix il est évident en fait. Mais il y a tout l'environnement qui nous pousse à essayer éventuellement quand même de nous dévier de la trajectoire. Mais qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je nourris cette nouvelle nature ? Est-ce que je nourris mon amour pour le Seigneur ? Ou est-ce que je nourris l'autre nature ? Et tout ça, c'est tout ce qu'on fait tous les jours, de ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on lit, ce qu'on écoute, tout en fait. Dans ce qu'on fait, laquelle des deux natures on favorise en fait ?
Et si on favorise juste celle du Seigneur, on laisse l'Esprit nous transformer, on laisse l'Esprit nous rendre tel que Jésus il était, et l'autre nature, elle ne peut que mourir, rester morte en fait, on a presque envie de dire. Mais si on tente à tout prix de la ranimer, lui donner à manger, donner à boire, elle va reprendre des forces et on va avoir à se battre contre elle. Mais finalement, la vie du chrétien, c'est pas une bataille, c'est juste se nourrir correctement, c'est juste boire correctement, aller au Seigneur et juste aller dans cette direction-là. Et en faisant ça, l'ancienne nature, elle meurt en fait, elle peut rien faire d'autre que ça. Donc il y a, voilà, peut-être été un peu plus loin que l'histoire de Jonas, mais pour moi c'était cette idée d'une nouvelle nature et d'une ancienne nature, et que l'ancienne est morte. Elle est morte au fond du grand poisson, si on veut. Jonas 2, verset 4. « Je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. » Donc je disais, je suis chassé loin de ton regard. Donc je pensais que c'était terminé pour moi, que j'allais me retrouver loin de Dieu et que c'était fini, mais il m'a sauvé et je pourrais encore voir sa demeure. Et il y avait cette idée dans les chants de contempler Dieu, d'être dans son saint temple et devant ta face. Voilà, toutes ces choses qui ont été mentionnées. Hein. Et je crois que ces grosses tempêtes-là, ces moments où on désespère de notre vie, c'est nécessaire. Et alors c'est un message de conversion quelque part, hein, de dire voilà, il faut qu'on se rende chacun compte que notre ancienne vie, elle n'est pas bonne, elle ne peut pas plaire à Dieu et qu'il veut nous en donner une nouvelle. Mais c'est un message aussi quand on a 1 an, 5 ans, 10 ans, 50 ans avec le Seigneur, 70, 80 ans, on ne sait jamais, je vais taper large. Mais peu importe le nombre d'années qu'on a avec le Seigneur, c'est encore un message qui reste valable en fait. C'est de ne pas commencer à prendre confiance en nous-mêmes, se dire le Seigneur il m'a transformé, je commence à être quelqu'un de bien en fait quoi. Et puis le Seigneur il me donne les forces, je suis devenu assez fort. Mais non, on doit continuer à désespérer de notre ancienne nature. On ne doit pas commencer à croire en nous-mêmes en fait, parce que sinon c'est notre nature à nous qui revient et c'est pas celle du Seigneur. Je crois aussi que pour en arriver là, il faut réfléchir sérieusement à notre vie en fait. Et malheureusement, bien souvent, moi le premier, on se contente de la vie. Et la vie nous emmène, on suit, et puis on ne fait pas plus attention que ça. Donc on se lève le matin, on mange, on prend le train, on va au travail, on revient, on se couche et c'est reparti. Le train-train quotidien. Le train-train quotidien, je peux vous en parler, ça fait 25 ans que je suis abonné à la SNCF. Mais c'est une routine, et si on ne fait pas attention, et je pense qu'on reconnaît là aussi les gens du monde, hein, des collègues ou autres qui réfléchissent pas en fait à la vie. Elle va la vie, et puis 10 ans passent, 20 ans, 50 ans, et on réfléchit jamais. J'ai des collègues, dès qu'on parle un peu de choses, de choses un peu importantes, la vie et la mort, le sens de la vie, voilà, hein. Et puis ils repartent à leur travail, et puis c'est comme si la discussion les intéressait pas. J'en ai un autre que ça frustre, mais il réfléchit jamais aux choses importantes dans la vie. Il n'est pas chrétien pour autant. Mais on peut très facilement se laisser entraîner. Et pourtant, il faut qu'on arrive à s'arrêter régulièrement et dire j'en suis où avec le Seigneur ? C'est quoi les choses importantes ? Et quand on arrête de regarder à notre vie quotidienne et qu'on regarde au Seigneur, les choses elles changent en fait. L'ordre des choses y change, les priorités changent. Si, en tant que chrétien, on ne s'arrête pas pour réfléchir un coup de temps en temps, on devrait même très souvent, pas un coup de temps en temps, alors c'est le Seigneur des fois qui peut nous arrêter. Il va envoyer une bonne tempête, et là on n'aura pas le choix en fait, on sera obligé de réfléchir. Là Jonas, il n'a pas eu le choix. Qu'est-ce qu'il pouvait faire 3 jours dans le ventre du poisson ? Il y avait peut-être à manger, des restes de poisson, je ne sais pas. Pas grand-chose à faire en fait. Hein. Il faisait noir, à l'époque pas de téléphone, pas d'ordinateur, il n'y avait probablement pas de livre avec, il aurait pris la flotte. Il pouvait que réfléchir et prier et se tourner vers Dieu. Alors remarquez qu'ici, il ne dit pas « Seigneur, merci, tu m'as rendu la vie, je vais pouvoir en profiter, je vais pouvoir reprendre mon travail, je vais pouvoir essayer de faire plus attention à ma santé peut-être pour mieux nager et puis couler moins vite la fois prochaine. » Non. Merci parce que je verrai encore ton saint temple. Il ne dit pas merci, c'est moi qui le rajoute, mais voilà, il disait « Je suis chassé loin de ton regard ». En fait, il a bien compris en réfléchissant que le plus important, c'était Dieu, et que s'il mourait là, il était chassé loin de Dieu.
dans ce temple, il est saint. Il est saint et on revient au Dieu qui juge le péché et qui ne peut pas le tolérer. Vous voyez, on revient systématiquement à cette idée il y a un jugement de Dieu qui nous punit de mort et il faut simplement l'accepter en fait. Et quand on l'accepte et qu'on accepte que Jésus a pris ce jugement pour nous, alors on bénéficie de la vie. Je vais terminer rapidement. Après la fin de Jonas, on a déjà vu des morceaux par-ci par-là. Hein. Jonas 2, versets 5 et 6. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Merci parce que je m'en suis sorti et tu m'as rendu suffisamment fort. Et je m'en suis sorti. Ben non. Tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. C'est lui qui fait toutes choses en fait. Et il faut juste désespérer de nous-mêmes, se rendre compte qu'on a la force de rien du tout et le laisser faire. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. On l'a déjà entendu, mais Dieu ne permet pas qu'on soit inaudible en fait. Il nous entend peu importe où on est. Et là, du sein du séjour des morts, sa prière est parvenue jusqu'à Dieu. Si on prie Dieu avec un cœur sincère, il ne peut que nous écouter. Je pense que les seules prières auxquelles il ne fait pas attention, c'est les prières du pécheur qui croit pas en lui, en fait, où il n'y a pas cet acte de foi, comme le serviteur tout à l'heure, et des gens qui n'ont pas besoin de lui, en fait, qui le font pour le principe, probablement. Alors, c'est difficile de mettre des règles. Hein. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que les prières, elles parviennent jusqu'à lui. Parce que je pense que même des fois, on peut être enfermé dans des choses et plus vraiment s'adresser à Dieu. Et il l'écoute quand même, et il l'entend quand même. Donc il faut faire attention à ne pas se dire, voilà, si j'ai une prière de foi, le Seigneur m'écoute, sinon il ne m'écoute pas. Dieu, il entend tout, et c'est lui, dans sa souveraineté, qui choisit d'agir ou de ne pas agir dans les circonstances. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Donc dans ces derniers versets, on a un avertissement à ne pas nous attacher aux idoles. Ça peut paraître un peu en décalage avec le reste, hein, mais voilà, il a compris qui était Dieu. Et donc il comprend qu'il ne pouvait pas mettre sa confiance en quelqu'un d'autre ou en quelque chose d'autre. Et pire que ça, finalement, hein, parce qu'il dit, si on s'attache à des vaines idoles, on éloigne de nous la miséricorde. Donc finalement, en faisant le choix de autre chose que Dieu, nous y compris, hein, faire le choix de moi-même, par ma propre force que je vais m'en sortir, on éloigne de nous la miséricorde. On a une action négative pour notre salut. Et on voit ce dernier verset là, hein, que Jonas il peut plus taire sa joie en fait, il peut plus taire ce qu'il a vécu avec Dieu, il comprend qu'il est sauvé et donc il s'exprime, il a des cris d'action de grâce, il veut offrir un sacrifice. Bon, dans le ventre du poisson ça va être compliqué, mais à la sortie il le fera. Il l'a probablement fait, c'est pas écrit. Le salut vient de l'Éternel, on ne peut pas se taire. Si on a vécu ce salut, on ne peut pas se taire. J'ai pareil déjà tourner là-dessus pendant un moment, pendant une présentation, mais on ne peut pas juste garder ces choses à l'intérieur de nous et dire merci Seigneur, je suis sauvé, mais bon, je préfère pas trop le montrer. Enfin, nous, on n'est pas très expressifs en Flandre, donc c'est normal, c'est comme ça, c'est notre culture. Non. On peut pas. Notre culture, elle est morte avec l'ancienne personne. Et il y en a une nouvelle qui sort. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Bah. Ouais. Berk, mais Jonas, il est vivant. Il a fallu ça. Il a fallu passer par la mort, par la mauvaise odeur, par le vomi, par la noirceur, pour retrouver la vie. Ce poisson, il était nécessaire pour le salut. Finalement, c'est une mort qui est nécessaire au salut. Je dis, je prêche pas pour le suicide ou quoi que ce soit, ou le fait de se faire du mal, mais juste, il y a une mort à soi-même qui est nécessaire pour vivre le salut. Et donc, il faut qu'on abandonne nos prérogatives au Seigneur. On dit, moi, mes droits, tout ce que je suis, même juste que je pourrais attendre, mes espoirs, je te les laisse, je les abandonne, et c'est toi qui gères.
C'est plus ma vie, c'est la tienne. Alors, c'est facile à dire, effectivement, hein, mais dans les actes, on doit mettre en œuvre tout ce qu'on peut pour aller dans cette direction-là, et le Seigneur, il fait le reste. C'est pas une question que par mes propres forces, je me suis donné la mort. On bénéficie simplement de ce que Jésus a fait, et rien de plus. Et je ne m'arrête pas au chapitre 2, en fait. Chapitre 3. Mais je trouve qu'il est important, le début du chapitre 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. « Lève-toi et va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Je pense que c'est important, en fait. Parce qu'on pourrait se dire, voilà, il est sauvé, il contemple Dieu dans son Saint-Temple, et puis c'est une forme d'adoration, de contemplation permanente, et on attend la fin comme ça auprès de Dieu. Non, on est encore sur terre, en fait. On est encore sur terre, et Dieu il nous dit, voilà, va annoncer le salut, va proclamer quelque chose, va faire quelque chose. Et c'est pas juste fait quelque chose pour dire de le faire, c'est qu'il y a un ordre précis de Dieu. Je pense que cette consigne, il l'a reçue aussi quand il était dans le ventre du poisson. Il a bien compris qu'elle était. En fait, il l'avait reçue avant, hein, au tout début. Mais au tout début, il a dit voilà, puis il a fait l'inverse. Donc, la deuxième fois, il sait très bien qu'il doit le faire, et je pense qu'il y va aussi avec un cœur différent. Il a bien pris la leçon. Il n'a pas pris toutes les leçons, on voit ça au chapitre 4. Mais cette leçon de va et proclame le salut, il l'a bien apprise. Et je pense que nous, si on est sauvés, c'est aussi pour agir quelque part, se mettre à son service. C'est pour ça que je voulais garder ces premiers versets du chapitre 3. C'est que c'est pas juste une vie de contemplation, elle reste, hein, on va rester à adorer le Seigneur. Le point de départ de tout, c'est d'être devant le Seigneur, d'être dans sa présence, et après on peut se mettre à son service. C'est pas l'inverse, c'est pas je vais faire plein de trucs pour dire de faire des choses parce que c'est bien. Non. Je suis devant le Seigneur, je le contemple et il me transmet ses instructions, il me transmet comment il veut que je le serve et du coup je l'applique avec la nouvelle nature qu'il m'a donnée. Dieu, il a du boulot pour tout le monde, il manque d'ouvriers. Donc, voyez, c'est plein emploi auprès du Seigneur, il n'y a pas de chômage. Donc, il faut simplement aller devant lui et dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? On n'est pas tous appelés aux mêmes choses, bon, c'est comme ça. Il y a des choses, on est appelés, on ne le souhaiterait pas, mais on le fait pour le Seigneur et on voit aussi, quand on fait quelque chose pour le Seigneur, que le Seigneur il nous accompagne de sa grâce, qui donne les moyens de le faire. Et même si on peut y aller un peu à reculons, le Seigneur il aide en fait et il transforme nos cœurs. Il demande le premier pas en fait de se mettre en route vers Ninive et lui il va faire le reste après. Voilà, je vais m'arrêter là, juste prier pour terminer. Seigneur, merci pour ta mort à la croix. Seigneur, toute cette histoire de Jonas, c'est ta mort, le jugement que tu as subi à notre place, cette mort à laquelle nous pouvons nous identifier et cette résurrection à laquelle nous participons, Seigneur. Merci de cette nouvelle nature que tu veux mettre dans nos cœurs. Seigneur, merci de ce que le point central dans tout ça, c'est toi, Seigneur. C'est toi qui donnes le salut, c'est toi qui as émis ce jugement aussi. Seigneur, c'est toi qui as donné le moyen du salut en Jésus. Et c'est en étant auprès de toi, Seigneur, qu'on est transformé, qu'on nourrit cette nouvelle nature et qu'on reçoit des consignes, Seigneur, un travail pour toi. Et Seigneur, que nous puissions juste accepter de mourir à nous-mêmes, Seigneur, chacun d'entre nous. Seigneur, ne pas raviver l'ancienne nature, ne pas lui donner à manger, lui donner à boire. Seigneur, mais la laisser mourir, Seigneur, la laisser morte, parce que toi, tu t'en es chargé. Agis dans nos cœurs, Seigneur, tu vois qu'on a les paroles faciles parfois sur ces choses-là, mais Seigneur, tu veux accomplir ces choses dans nos cœurs, et Seigneur, je peux témoigner que tu l'accomplis dans ma vie, et qu'au plus je suis devant toi, au plus tu me changes, Seigneur, sans qu'il y ait une bataille nécessairement. Seigneur, gloire à ton nom, merci parce que le salut est à ta gloire, Seigneur. Tout ça, c'est pour ta gloire, tout ça, c'est pour toi. Et nous voulons te louer et te remercier pour ce que tu fais dans nos vies. Amen.